Bonjour mes amis et bienvenue à la bibliothèque de Madame Rizzo. Aujourd'hui, on va lire Un dimanche sous la pluie par Madeleine Allard et Agathe Gray-Bourré. C'était dimanche, c'était l'automne. Il pleuvait. Tout était gris. Dehors, la table et les chaises de la terrasse dégoulinaient de pluie. Le feuillage jaune et orange du grand érable aussi. Il n'y avait pas le moindre petit rayon de soleil, pas le moindre petit éclaircie, et de gros nuages recouvraient le ciel de bord en bord. Marius, Louise et Clovis regardaient tout cela par la grande fenêtre de la cuisine. Impossible d'aller au parc, impossible même d'aller sur le balcon. Ils n'avaient rien à faire. Surtout que Gris-Gris était disparu depuis le matin. Il est sûrement à l'abri quelque part, avait dit maman. C'est un Russie. Ces paroles les avaient un peu rassurés. Quand on n'a rien à faire, on s'occupe comme on peut. Alors Marius a classé ses blocs couleur par couleur. Louise a construit une cabane dans le salon avec des coussins et des couvertures. Clovis a aidé maman à faire le lavage. Après, il s'est déguisé en pompier. Quand ils ont eu fini, il pleuvait encore plus fort, et Gris-Gris n'était toujours pas revenu. Dehors, les écureuils sautaient de la clôture au toit du garage et grimpaient en flèche le long des arbres. Tous les oiseaux étaient cachés dans les branches. On n'entendait pas le moindre couicouis. On ne voyait pas l'ombre d'un chat, juste de la pluie. Beaucoup de pluie. Marius, Louise et Clovis n'avaient toujours rien à faire. Alors Louise a aidé maman à préparer une sauce à spaghetti. Elle a coupé les légumes, maman a tranché les oignons, ses yeux ont rougi. Marius, lui, s'est assis dans la cabane de Louise pour lire des livres. Et Clovis a construit une route pour faire passer ses camions. Il pleuvait encore quand ils ont eu fini. Dehors, un gros éclair est venu déchirer le ciel. Les nuages étaient si foncés qu'ils masquaient complètement le soleil, si lourds qu'on aurait dit qu'ils allaient tomber sur la maison, et pas l'ombre d'un chat. Gris-Gris est sûrement bien caché, a répété maman. Il n'avait toujours rien à faire. Alors, Marius a aidé maman à étendre le linge sur le séchoir. Louise et Clovis ont dessiné des affiches pour retrouver Gris-Gris. Et quand ils ont eu fini, enfin le soleil a percé un tout petit peu les nuages et traversé la grande fenêtre de la cuisine. Ça les a fait sourire. On va faire une promenade, a crié maman. Ils ont mis leurs bottes et leurs manteaux. Chacun a pris son parapluie. Dehors, l'asphalte scintillait, tellement elle était mouillée. De l'autre côté de la rue, l'arbre du voisin se détachait comme un gros bouquet de pissenlits sur le ciel gris. Un autre avait déjà perdu toutes ses feuilles. On dirait un balai de sorcières, a dit Marius. Et comme ça, petit à petit, ils ont descendu la rue et en tournant le coin, ils ont vu trois gros camions de pompiers. Pourtant, il n'y avait pas d'incendie en vue. Les pompiers jouent au basket-ball, a observé Marius. Ils devaient être las eux aussi d'être confinés, a dit Louise. Peut-être qu'ils ont vu Gris-Gris, s'est exclamé Clovis. Allons leur demander, a dit maman. C'est beau un camion de pompiers. C'est rouge. Marius, Clovis et Louise ont bien observé celui avec la grande échelle, le boyau attaché en avant, prêt à cracher sur son ennemi. Ils ont vu les impies jaunes à l'intérieur, les casques aussi. Et il se trouve que Louise était exactement de la même hauteur que la roue de camion de pompiers. Marius a jasé avec le pompier qui veillait sur le matériel pendant que Clovis et Louis sautaient dans les flaques d'eau et que maman regardait les autres pompiers
jouer avec le ballon orange. Le soleil a percé une dernière fois à travers les nuages, puis il a recommencé à pleuvoir. Rentrons vite, a lancé maman. Tout le monde a ouvert son parapluie. Ils ont couru jusqu'à la maison et à leur arrivée contre la porte d'entrée rouge et bien à l'abri sous le petit auvent qui les attendait. Gris, gris, te revoilà, ont crié les enfants. Pendant qu'ils rangeaient leurs bottes et leurs manteaux dans le vestibule, le tonnerre a grondé de nouveau. Une chance qu'on est tous rentrés, s'est exclamé maman en regardant par la fenêtre. Puis, elle a mis de l'eau dans le chaudron pour faire cuire les pâtes. Gris-Gris est allé se cacher dans la cabane pour lécher son poil hérissé par la pluie. Mariette, Clovis et Louise, eux, se sont lavés de la tête aux pieds dans la baignoire parce que, après tout, c'était dimanche. Après le souper, le ciel s'était enfin dégagé. La lune perçait la noirceur de sa lumière. Maman a défait la cabane, a installé les coussins sur le sol et ils se sont couchés là, sous les couvertures, pour regarder le ciel parsemé d'étoiles. C'était la seule chose qui restait à faire. Et c'est ainsi qu'ils se sont tour à tour endormis, bien au chaud, bien à l'abri, et en rêvant au prochain dimanche de pluie. Merci d'avoir écouté. À la prochaine, mes amis.